Merci pour l'opportunité. Avant tout, l'entité aéroportuaire de Bipemba, au nom du commandant d'aéroport, M. Romain Chinyamaka Bongo, présente ses voeux le meilleur à toute la population est-kassaïenne, aux différents exploitants et usagers aéroportuaires, et naturellement aux différents partenaires de l'aéroport de Mbujimayi. Voilà, merci pour cette séquence avec nos amis de médias. Nous avons pensé par ce moment sensibiliser, vulgariser sur le plan marketing les accès ou les permis d'accès à l'aéroport de Mbujimayi. C'est qu'il faut retenir, que l'aéroport est subdivisé dans des zones, ce que nous disons zones réglementées et les zones interdites. Pour parler des zones interdites, je donne un exemple par rapport à la piste ou aux installations électriques sont des zones interdites où seules les personnes autorisées sont habilitées à y accéder ou à y pénétrer. Et l'autre catégorie sont des zones réservées. Là, nous avons les zones autorisées et les zones non autorisées. Et ça veut dire qu'avant d'y pénétrer, avant d'accéder, il faut avoir un permis d'accès ou être autorisé. Parlant de permis d'accès, vous devez comprendre que chaque année, nous demandons aux usagers, aux exploitants, à la population de comprendre et de retenir que chaque année, l'aéroport de Mbujimayi donne des titres ou des permis d'accès pour tous ceux qui veulent opérer à l'aéroport de Mbujimayi, bien sûr. Donc, il faut retenir qu'on ne vient pas à l'aéroport pour ne rien faire, on vient à l'aéroport pour un besoin, pour une cause. Naturellement, d'abord pour les passagers, c'est pour voyager. Là, il faut être détenteur d'un titre de voyage qui nous autorise naturellement à accéder à les installations aéroportuaires et dans les zones d'enregistrement, c'est-à-dire salle d'enregistrement et salle d'attente, qui vous permettra bien sûr d'aller vers le tarmac et embarquer au bord d'un avion. En dehors de ces personnes qui sont plus ou moins acceptées dans les installations aéroportuaires, les autres personnes ils doivent retenir que les accès dans les installations sont payants. Et c'est par rapport aux normes pratiques telles que recommandées par l'OACI et au règlement tel que déterminé par l'autorité de l'aviation civile du Congo, AAC, et naturellement par l'autorité compétente ici à l'aéroport de Mbujimayi. Donc pour accéder à ces zones, par exemple quand vous vous présentez à l'aéroport à la Grande Barrière, pour accéder côté parking, la population doit retenir que l'accès ponctuel, là je suis au premier point, c'est l'accès ponctuel. L'accès ponctuel, c'est 11,6 $ pour les véhicules et pour les personnes non autorisées, c'est-à-dire qui n'ont pas de titre d'accès. Là, vous payez à la RVA ce montant qui vous permet naturellement d'accéder au niveau de l'aéroport, c'est-à-dire soit pour accompagner, soit pour d'autres formalités. Et il y a un autre point d'accès qu'il faut retenir, c'est le salon d'honneur. Là, je suis dans la tranche de l'accès ponctuel, de l'accès journalier. L'accès au niveau du salon d'honneur est payant. Et là, il faut payer 35 $. Et pour les passagers embarquants et pour les passagers débarquants. Si vous voulez accéder à notre salon au niveau de l'aéroport, vous devez payer 35 $. Et là, on vous délivre en bonne et due forme une quittance de la RVA qui vous permet d'attendre, soit d'accueillir, soit d'attendre votre avion pour embarquer. Et l'accès au niveau du tarmac, qui est aussi une zone réglementée, l'accès au niveau du tarmac pour une personne qui veut absolument accueillir, qui veut accompagner au niveau du tarmac, cette personne est autorisée à payer 11,6 $. Là, je parle en dollars, naturellement, il faut aller en francs congolais, disons 24 000 francs congolais. Et là, vous aurez votre gilet en tant que visiteur
qui vous autorise à être sur le tarmac et accompagner, soit accueillir les passagers. Voilà un peu, ça c'était le premier point au niveau de l'accès ponctuel. Donc, au niveau de l'accès ponctuel, je répète, donc au niveau pour le non autorisé, ceux qui ne sont pas voyageurs, vous venez accompagner votre femme, vos enfants, un cousin, un mari, je ne sais pas, vous payez 11,6 pour la personne et 11,6 pour votre véhicule. Cela vous autorise naturellement à être au niveau du parking. Si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire accéder à notre salon, vous payez 35 $ pour les salons, là c'est accès ponctuel, et 11,6 pour notre tarmac. Ça c'est pour ce qu'il faut retenir pour les accès ponctuels, dans les accès journaliers. Concernant les abonnements ou les accès annuels, là il faut retenir que pour vous voulez exploiter notre aéroport, vous êtes là tout le jour, mais pour éviter cette dépense qui a trait à chaque année, aux dépenses journalières, donc payez votre abonnement annuel. Autrement, pour vous qui voulez opérer à l'aéroport, même pour votre véhicule. Et vous allez payer aussi votre abonnement annuel pour le salon, il y a un prix. Et aussi l'abonnement annuel pour le tarmac, pour votre véhicule, si vous voulez. À chaque fois que vous avez des invités, que vous soyez sur le tarmac, vous devez payer votre abonnement annuel. Et là, nous demandons naturellement à tous ceux qui sont intéressés de passer à la division commerciale chargée du marketing de l'aéroport de Buji-Mayi. Là, vous aurez les prix qui vont vous autoriser pour que vous payiez pour cette année. Voilà un peu résumé en gros par rapport aux accès à l'aéroport de Buji-Mayi. Donc, il n'est pas autorisé, si vous n'avez pas ce titre d'accès, si vous n'avez pas payé vos résidents, restez dehors parce que dans ce cas, il y aura une police qui est chargée d'empêcher vos accès et naturellement, vous serez obligé de payer les amendes en dehors de ce qui est prévu. On ne vient pas à l'aéroport pour accompagner inutilement, on ne vient pas à l'aéroport pour voir comment les avions atterrissent ou décollent, on vient à l'aéroport pour une mission, pour un but. Si vous êtes intéressé à venir accompagner ou être accompagné, prenez les soins de payer pour vos accompagnateurs. Cela va nous éviter des agréments par rapport à la police RVR qui est chargée de la police aéroportuaire et vous qui êtes nos partenaires ou nos clients au niveau de l'aéroport. Ça, c'est très important. Et il faut retenir aussi que ces accès-là, ces montants récoltés, ce que nous appelons dans notre jargon technique les extra aéronautiques, permettent à l'aéroport de vivre. C'est une source importante pour l'aéroport pour vivre. Retenez que c'est la production locale. L'aéroport ne vit que de la production locale. En dehors des atterrissages et des décollages, ce que nous appelons les recettes aéronautiques, il y a aussi ce que j'ai évoqué bien avant, là, les recettes extra-aéronautiques, ce qui constitue qu'en voie d'accès d'aéroport, vous devez payer. L'aéroport ne vit que de la production locale, ce qui permet d'entretenir l'aéroport, de payer les carburants, de payer les personnels, d'entretenir. Voilà, un peu en gros ce que je reprends là. Donc c'est très important que quand vous présentez à l'aéroport, prenez les soins, quand vous n'êtes pas autorisé, quand vous n'êtes pas passager, les soins de payer vos accès. Et là, pour être sûr que cet argent ira dans la caisse de la RVA, prenez les soins de demander la quittance en retour. Quand on établit une quittance à votre faveur, ça vous permet naturellement de vous justifier que naturellement vous avez payé votre accès au niveau du rapport. Au cas contraire, pour cette année, nous serons rigoureux à mesure où, si vous êtes appréhendé au niveau du rapport sans titre ni droit, eh bien, vous serez obligé de payer soit des amendes, soit naturellement d'être transféré au niveau de parquet, parce que nous sommes ainsi protégés par les textes, comme je l'avais dit tantôt au début de mon exposé. Voilà un peu, retracer brièvement ce que nous demandons pour cette année 2023 qui commence déjà dans 1 ou 10 jours. Merci un peu. Je ne sais pas s'il y a des questions. Là, nous serons en mesure de répondre. La catégorie des autorités. Oui, oui.
Concernant les autorités politico-administratives et militaires, je crois nous avons tenu des réunions pour naturellement qu'ils aussi puissent être soumis à une réglementation par rapport aux accueils surtout. Vous devez comprendre que le tarmac, comme je l'ai dit, c'est une zone réservée qui ne doit être au niveau du tarmac que le passager et l'avion. Ce qui est comme la réglementation fait que tu es comme véhicule, tu es comme autorité, en tout cas vous êtes en dehors du tarmac pour ne pas naturellement empiéter sur la réglementation que définit, je l'ai dit tantôt, par les normes pratiques recommandées par l'OACI, qui est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, et par l'AAC, qui est l'Autorité de l'Aviation Civile, et naturellement par les gestionnaires de l'aéroport, qui est la RVA. Je crois que nous allons tenir des réunions importantes pour essayer de limiter pour cette année les accès au niveau, surtout au niveau du tarmac. Et un point important qu'il faut aussi retenir, c'est que nous sommes déjà classifiés parmi les 5 aéroports internationaux de la République du Congo. Et c'est important que nous adoptions un comportement responsable parce que déjà au mois de février 2023, il y a une équipe d'audit de l'OACI, si pas une équipe d'audit au niveau de l'AAC qui sera sur place pour tenter de certifier l'aéroport de Mbuji-Mayi. Ce sera un gain pour la province, d'autant plus que nous aurons un aéroport international qui dit aéroport international, dit un aéroport ouvert au trafic international. Nous devons tous aller dans le même sens pour que nous ayons cette certification comme aéroport international. Et c'est de là d'ailleurs que je demande, c'est que même la population qui va nous écouter, même l'autorité qui puisse nous accompagner dans ce défi qu'il faut relever, parce que naturellement, si aujourd'hui nous sommes certifiés comme aéroport international et pas de l'aéroport de Mbuji-Mayi, et voilà, cela va impacter, va booster les économies de communautés locales et cela permettra aussi que nous ayons des vols internationaux, ce qui est important pour nous, d'abord en tant que province et ce qui est aussi bénéfique pour la population est-casaïenne. Voilà un peu.